Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui, on va s'intéresser non pas à l'outil de base, mais à ce qu'ils appellent le Liquify Persona. C'est tout simplement une version du logiciel qui est intégrée dedans, qui permet de venir modifier et déformer une photo en quelques minutes. Si jamais vous voulez la formation complète, elle est disponible dans la description juste en dessous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez également le poster en commentaire, on pourra y échanger et y débattre si besoin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et partager, même vous abonner si c'est le cas. Et sinon, dans tous les cas, je vous en souhaite quand même un bon visionnage. Passons maintenant à la partie Liquify Persona. C'est le bouton qui est ici. C'est un bouton qui va vous permettre d'avoir accès à ce nouveau menu, qui va composer, ou plutôt être composé, de pas mal de petites choses. On va avoir des outils, que l'on va voir dans une vidéo juste après, disponibles sur la gauche. Votre photo au milieu, ici un portrait d'une jeune femme, et des paramétrages et différents panneaux sur la droite. Vous retrouvez en haut différentes options, le menu édition, affichage et fenêtre, avec un petit peu moins de fenêtres, parce qu'ici on est sur quelque chose qui sera beaucoup plus adapté au travail que l'on veut, c'est-à-dire la réadaptation de photos et la déformation. Les deux premiers outils, une main qui permet de vous déplacer dans l'interface et une loupe pour zoomer. Mais si vous avez bien paramétré, comme on l'a vu, le zoom avec la molette de votre souris, ou que vous utilisez CTRL+ et CTRL-, cela fonctionne également. On va ensuite avoir sur le côté un premier menu, qui va être ici un menu de grille. Ce menu de grille, vous voyez que là, il a disparu, mais si je peux venir tout simplement le rendre de nouveau visible, en venant dans le menu affichage et en faisant afficher la grille. Alors il peut y avoir quelques bugs d'affichage, malheureusement, dans le logiciel. Donc là je vais revenir ici, vous voyez que la grille est réapparue. Cette grille, vous pouvez modifier le nombre de divisions. Vous pouvez modifier l'opacité et la couleur de celle-ci avec le menu présent à cet endroit. Enfin, vous avez ici la possibilité de reconstruire ou non la grille si vous l'avez déplacée. Le but, comme vous le verrez, va être de pouvoir faire des déplacements. Et ici, vous pouvez revenir à votre grille d'origine ou accentuer les effets mis en place. Nous, on va revenir ici à 0 et on va appliquer les changements. De cette façon, on revient sur une grille classique. Vous avez la possibilité de venir charger une grille, si vous le souhaitez, pour prendre en compte une grille qui existerait déjà, que vous auriez déjà utilisée sur une autre photo. Enregistrer une grille, bien sûr, la réinitialiser ou remettre la dernière grille que vous auriez utilisée. Vous pouvez retrouver un histogramme. Je ne rentre pas dans les détails ici de l'histogramme, on verra ça un petit peu plus tard. Je l'avais expliqué rapidement avec les niveaux. C'est tout simplement les différents pixels présents dans votre photo. Dans la partie pinceau, vous allez pouvoir retrouver des options que nous connaissons maintenant. Augmenter la taille, donc comme ceci. On peut utiliser CTRL, ALT et clic gauche toujours. La dureté, est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus ou moins flou? Plus ça sera flou, plus ça sera léger, et plus, vous voyez ici, le changement sera léger également. Plus ça sera dur, et plus on aura des changements qui seront forts, et seront très droits. On le voit sur l'affichage de la grille ici. Donc de base, on est à 40. L'opacité, c'est votre changement doit-il être très très fluide, ou au contraire, doit-il être très très doux. Donc là, on va rester à 50 à peu près. C'est plutôt pas mal. Dans la vitesse, vous allez pouvoir venir définir si quand vous allez mettre un coup de pinceau, il y a énormément de changements ou pas. Si vous mettez une grande vitesse, vous voyez qu'il y a un changement plus important. En termes de couverture, ici, vous avez plusieurs choses. Gaussian, linéaire, sigmoïde, cosinus ou carré. Ça permet tout simplement de définir comment va être la déformation. Vous voyez que ici, la déformation ne sera pas la même. Là, ça rentre un petit peu vers l'intérieur. Là où tout à l'heure, on avait juste quelque chose qui ressemblait à une ligne. Si on prend cosinus, vous voyez que encore une fois, le type de changement n'est pas le même. Là, je vais réinitialiser la grille. Enfin, en dessous, on a un système de masque que l'on reverra un petit peu plus tard avec les outils qui va permettre tout simplement de venir bloquer certaines parties pour ne pas tout déformer. Concernant les outils maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, on va avoir ici le premier outil qui est celui que je suis en train d'utiliser, qui est l'outil donc chasser avant. Il permet, comme vous avez pu le voir, en jouant sur le pinceau, de venir déplacer des éléments pour pouvoir venir les modifier.
Donc là, ça pourrait être l'occasion, par exemple, si vous voulez donner un petit peu de volume aux cheveux, vous voyez, de pouvoir venir les écarter et leur donner un peu plus de volume, dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être également utilisé, si on vient zoomer un petit peu, et c'est ce qu'on voit en retouche beauté, même si, par chance, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins, utilisé si l'on a ici une dureté pas trop forte et une opacité peut-être un peu plus faible, pour juste décaler, par exemple ici, une narine, pour venir déplacer le nez, remonter les lèvres, ou ce genre de choses. Ça peut être utilisé de cette façon. Si vous le souhaitez, n'oubliez pas que vous pouvez venir cacher la grille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, parfois, ça gêne un petit peu, on voit pas forcément où on veut aller. Mais là, vous voyez, donc, je peux venir adapter, comme j'en ai envie, mon visage. Le deuxième bouton, qui s'appelle, lui, chasser vers la gauche, je vais pas vous mentir, c'est pas un bouton que j'utilise beaucoup. Pour moi, il est pas très utile, mais il permet de remonter ou de redescendre des éléments, suivant si vous allez à gauche ou à droite. Je l'utilise très très peu. Le suivant, c'est Liquify Tournament. Lui, il va pouvoir permettre, tout simplement, de pouvoir venir tourner des éléments. Là, vous voyez, ça permet de pouvoir venir, par exemple, modifier un peu le buste ou les plis de mon vêtement. Si j'appuie sur Alt, ça tournera dans l'autre sens. Sans appuyer sur Alt, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Là, je vous l'accentue. En appuyant sur Alt, c'est dans l'autre sens. Vous avez en dessous le Liquify Contraction. Ça, pareil, ça peut être assez souvent utilisé, par exemple, sur le nez. Ça peut permettre, tout simplement, de venir grossir certaines choses. Si vous appuyez sur Alt, ça vient au contraire les réduire. Donc ça peut être assez utile, suivant ce que vous voulez faire. C'est assez utilisé, encore une fois, en retouche beauté pour modifier certaines choses. Et si vous l'utilisez sans appuyer sur Alt, vous allez pouvoir, par exemple, venir grossir certaines parties, comme les lèvres. Vous avez l'effet inverse en dessous avec dilatation, qui marche de la même façon, sauf que sans cliquer, il rétrécit. En appuyant sur Alt, il grossit. Vous avez ensuite le turbulence. Alors lui, il est assez rigolo. Il peut donner des effets un peu de glitch. L'idée, vous voyez, c'est que ça vient flouter certaines parties pour donner des effets graphiques. C'est quelque chose qui est assez utilisé pour venir donner un effet de flou sur un visage. Enfin, le dernier que vous avez ici, je vous dis le dernier parce qu'après c'est pour vous aider surtout, c'est Cloner, c'est-à-dire qu'il va reprendre la grille, vous allez définir une zone, par exemple celle-ci, et il va venir cloner l'effet, mais autre part. Donc là, vous voyez que ça refait exactement le même type d'effet de grille que vous aviez mis en place. Vous avez ensuite Reconstruire, qui va permettre de venir réeffacer ce que vous aviez fait précédemment. Cet effacement, vous le retrouvez également dans l'historique. Vous voyez que là, vous avez la possibilité de revenir en arrière, de décider ce que vous allez garder ou non. Donc là, par exemple, je pourrais annuler mon Reconstruire. Donc là, ça permet de faire un petit avant-après. On va enlever la grille. Donc vous pouvez voir donc qu'on a un petit peu vraiment changé le nez, qu'on a changé quelques petites choses entre avant et après. Les deux derniers, ils vont aller de pair. Le premier, ça s'appelle figer. En fait, vous allez tout simplement lui dire, en venant peindre ici un masque, que vous connaissez si vous avez suivi la partie sur le détourage, que cette partie-là, en fait, vous voulez la bloquer. Et si maintenant, vous prenez votre outil de déplacement, et bien en fait, rien ne se déplacera dans la zone qui est figée. Ça permet de pouvoir bloquer certaines parties lorsqu'on fait de la retouche de visage, par exemple, ou par exemple pour déplacer ici une main. Vous voyez, je suis venu déplacer légèrement la main, je suis venu déplacer légèrement le visage, mais le fond n'est pas impacté. Le dégel, qui est juste en dessous représenté par une flamme, permet lui d'enlever votre pinceau, votre petit masque qui a été mis en place. Donc ça, ce sont les différentes options qui peuvent être utiles dans le Liquify Persona. Je vous invite à les tester. Vous pouvez les tester aussi bien sur un portrait que pourquoi pas sur le petit chien qui est ici. Là, je vais venir par exemple en profiter pour venir peut-être resserrer un petit peu le corps du chien. Je peux venir peut-être utiliser la dilatation pour faire ressortir un petit peu le dessus du visage, pour lui donner un petit peu plus d'effet de profondeur. On peut en profiter et zoomer peut-être également pour venir, hop, ici, tout simplement faire ressortir un petit peu les yeux, d'un côté comme de l'autre. En général, les gros yeux, c'est plutôt apprécié, ça donne l'impression d'avoir un effet un peu plus kawaii, un peu plus mignon. Donc ça peut être l'occasion de l'utiliser. Pour vous montrer, on a bien le avant-après, vous voyez que tout de suite, ça ne change pas tout, mais ça permet de changer un petit peu la morphologie du chien. Donc voilà pour ce petit outil, je vous invite à le tester, et on va maintenant passer à la suite avec l'outil qui s'appelle le Develop
Persona, qui est tout simplement le module dédié de Affinity Photo pour la retouche. Vous allez voir qu'il est assez complet et plutôt sympa.